Du haut du gratte-ciel de Global Aeronautics, seul le bruit des hélices rompait le silence matinal. Le vent soufflait fort, soulevant les cheveux des assistants qui s'affairaient à la recherche de solutions. L'hélicoptère était prêt, moteur tournant et réservoir plein, mais le pilote restait introuvable. Leonardo Global, dans son costume bleu marine et l'air impatient, arpentait la pièce, téléphone à la main. « Non, je ne peux plus attendre. Le contrat avec Nuvem Corp est signé aujourd'hui, compris ?» lança-t-il d'un ton sec. Il raccrocha brusquement et jeta un coup d'œil à son assistante. « Et le pilote remplaçant ?» Clara baissa les yeux, nerveuse. « Il s'est fracturé le poignet. Monsieur, il ne pourra pas voler. » Raphaël, le jeune secrétaire, tenta de prendre la parole, mais Leonardo leva la main pour l'interrompre. Son ton était ferme, presque glacial. « Sans ce vol, nous perdrons un contrat de plusieurs millions de dollars. Nous n'avons pas droit à l'erreur. » Un silence pesant s'installa. Seul le ronronnement du moteur de l'hélicoptère remplissait la pièce. Soudain, une silhouette apparut par la porte de maintenance, un seau à la main, vêtue de l'uniforme gris d'une femme de ménage. C'était Sofia Mendes, l'agent d'entretien de nuit, qui apparaissait rarement après son service. Elle marchait d'un pas calme, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. « Je sais piloter cet hélicoptère ?» demanda-t-elle d'une voix sereine. Clara laissa échapper un rire moqueur. « Voyons, ne dites pas de bêtises. » Raphaël tenta de dissimuler son sourire. Leonardo leva les yeux, incrédule. Il croisa les bras et l'observa de la tête aux pieds. « Savez-vous combien coûte cet appareil ?» demanda-t-il d'un ton entre moquerie et curiosité. « Oui », répondit Sofia sans hésiter. « Mais vous ne perdrez rien de plus que votre réputation si vous ratez votre réunion. » La réponse le déconcerta. Leonardo haussa un sourcil et s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques pas. « Alors, dites-moi, comment une femme de ménage sait-elle piloter un CX-9 ? Parce qu'avant de faire le ménage dans des bureaux, je pilotais des machines bien plus dangereuses que ça, répondit-elle sans changer de ton. Clara laissa échapper un autre rire nerveux. « C'est ridicule, monsieur. » Mais Leonardo, poussé par l'orgueil, sourit ironiquement. « Très bien. Faisons un marché, dit-il d'un ton provocateur. Si tu réussis à piloter cet hélicoptère et à me conduire de l'autre côté de la ville sans t'écraser, tu m'épouseras. » Raphaël faillit s'étouffer. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Tu plaisantes, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Leonardo. « Je veux voir si cette assurance dont tu te vantes est réelle. » Sofia ne cligna pas des yeux. « J'ai fait des promesses plus difficiles, » dit-elle en posant le seau. Le vent ébouriffa sa queue de cheval tandis qu'elle se dirigeait vers l'hélicoptère. Elle y monta d'un geste précis, ajusta sa ceinture et activa les systèmes avec une aisance qui laissa tout le monde sans voix. Leonardo, sans trop réfléchir, prit place à la place du copilote. Clara courut vers lui. « Monsieur, c'est de la folie. Vous ne savez pas qui est cette femme. » Leonardo referma la porte sans la regarder. « Moi non plus, je ne savais pas qui était mon pilote. Et regardez-moi maintenant. » Le moteur rugit. Les hélices se mirent à tourner plus vite. Sofia jeta un coup d'œil aux instruments, actionna un levier et annonça par l'interphone « À vos marques, monsieur Global. »« À vos marques », répondit-il en ajustant sa ceinture. L'hélicoptère s'éleva en douceur, décollant de la terrasse avec une stabilité impeccable. Clara et Raphaël les observaient d'en bas, bouche bée. Leonardo n'en croyait pas ses yeux. Sofia pilotait l'appareil comme s'il était le prolongement de son corps. Elle manœuvrait les leviers avec précision et calme. « Où avez-vous appris à piloter comme ça ?» demanda-t-il, incapable de dissimuler sa surprise. « Disons simplement que j'ai eu d'excellents professeurs, » répondit-elle sans quitter l'horizon des yeux. Ils survolèrent les immeubles, laissant derrière eux le bruit de la circulation et le stress de la ville. Leonardo la suivait du coin de l'œil. Son expression était concentrée, sereine, presque professionnelle. Elle n'avait pas l'air d'une femme comme les autres. À l'atterrissage sur l'héliport de Nuvem Corp, le mouvement fut si doux que même le café dans le porte-gobelet ne se renversa pas. Leonardo relâcha le souffle qu'il avait retenu pendant tout le vol. Sofia coupa les commandes et se tourna vers lui. « Nous sommes arrivés sains et saufs, monsieur. Comptez-vous toujours tenir votre promesse ?» Il sourit, un peu incrédule. « Je n'ai peut-être pas bien compris si vous l'avez fait par orgueil ou par plaisir. »« Je l'ai fait parce que quelqu'un devait le faire, » répondit-elle calmement en descendant de l'hélicoptère.
Leonardo la suivit du regard tandis qu'elle s'éloignait. Il y avait quelque chose chez cette femme qui l'intriguait. Ce n'était pas seulement son talent, c'était aussi sa fermeté, sa dignité, des qualités qu'il n'avait vues chez personne depuis des années. Des heures plus tard, de retour à son bureau avec le contrat signé, il ne pouvait se la sortir de la tête. Il ouvrit son ordinateur et chercha son nom dans le registre du personnel. Sofia Mendes, service des opérations générales, embauchée il y a 9 mois. Il n'y avait plus d'informations, aucun contexte, aucune référence, aucune photo, juste le silence. Leonardo se laissa aller dans son fauteuil, perdu dans ses pensées. « Qui diable êtes-vous, Sofia Mendes » murmura-t-il. Cette nuit-là, l'écho des hélices résonnait encore dans sa tête. Il ne savait pas pourquoi, mais un pressentiment lui disait que cette femme n'était pas celle qu'elle paraissait d'être point le lendemain du vol. Les rumeurs allaient bon train dans l'immeuble de Global Aeronautics. Tout le monde parlait de ce qui s'était passé sur le toit, du défi en hélicoptère, et de la façon dont une femme de ménage avait sauvé le contrat le plus important de l'année. Certains plaisantaient, d'autres admiraient, mais à l'étage de la direction, personne n'osait aborder le sujet devant Leonardo. De son bureau, une tasse de café à la main, le regard perdu, il contemplait la ville par la fenêtre. Il essayait de se concentrer sur les rapports, mais ses pensées restaient tournées vers ce vol. Vers les gestes assurés de Sofia, vers le calme avec lequel elle avait piloté l'hélicoptère, vers ses paroles avant le décollage. Il avait rencontré des centaines de personnes ambitieuses, arrogantes et flatteuses, mais jamais quelqu'un d'aussi serein sous pression. « Vous allez bien, monsieur Global » demanda Raphaël en entrant avec précaution. « Oui, je réfléchis » répondit-il sans quitter la fenêtre des yeux. « Les gens de Nuvem Corp ont demandé de vos nouvelles. Ils veulent vous remercier pour le vol. » Leonardo acquiesça. « Dis-leur que je rappellerai plus tard. » Une fois Raphaël parti, Leonardo ouvrit son ordinateur et tapa lentement. Sofia Mendes, antécédents, dossier, permis. Les résultats furent rares. Aucun profil sur les réseaux sociaux, aucune photo officielle, même pas de parcours scolaire. Cependant, dans un vieux dossier des ressources humaines, il trouva une note, candidature, sans référence. Situation familiale, veuve. Expérience professionnelle confidentielle. Intrigué, il se laissa aller dans son fauteuil. Le même après-midi, il descendit aux étages inférieurs sous prétexte de superviser la maintenance. Les employés le regardèrent avec surprise. Le PDG ne descendait quasiment jamais. Le couloir sentait le désinfectant. Une femme nettoyait le sol, et en le voyant, se redressa aussitôt. « Vous cherchez quelqu'un, monsieur Global ?»« Madame Mendes » répondit-il en jetant un coup d'œil autour de lui. « Elle a terminé son service il y a 1 heure. Elle part toujours sans rien dire. » Leonardo hocha la tête, les remercia et retourna à l'ascenseur, mais un malaise persistait. Cette nuit-là, alors que le bâtiment était vide, les lumières de l'étage de simulation s'allumèrent. Sofia était là, dans son uniforme gris, inspectant un des simulateurs d'entraînement inutilisés depuis des mois. Ses doigts se déplaçaient avec précision sur les commandes. Elle inspira profondément, fermant les yeux quelques instants, comme si chaque mouvement la transportait ailleurs. Soudain, une voix l'interrompit. « Tu n'as pas eu assez de vols cette semaine ?» demanda Leonardo, appuyé contre la porte. Elle se retourna, surprise. « Je ne savais pas que quelqu'un était encore là. »« Je pourrais en dire autant, » répondit-il en avançant de quelques pas. « C'est curieux qu'une femme de ménage sache calibrer un simulateur militaire. » Sofia baissa les yeux. « Je ne faisais que régler une pièce qui dépassait. »« Avec une telle précision, » insista-t-il. « Je n'y crois pas. » Elle expira lentement. « Vraiment, vous avez besoin de le savoir, monsieur Global. »« Oui. » Un long silence s'ensuivit. Finalement, Sofia prit la parole sans le regarder. « Il y a des années, j'étais pilote de l'armée de terre. » Leonardo la regarda en silence, surpris. « L'armée. »« Oui. J'ai piloté des hélicoptères lors d'opérations de sauvetage. » Ma voix était douce, mais ferme. Mon mari était aussi pilote. Il est mort dans un accident, et je n'ai plus volé depuis. Leonardo resta silencieux. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi directe. Et vous voilà ici. Ici, personne ne me pose de questions sur mon passé, personne ne me regarde comme si j'avais besoin de pitié, dit-elle en levant les yeux pour la première fois. Il soutint son regard quelques secondes. Il y avait dans ses yeux vert quelque chose, un mélange de force et de tristesse qu'il ne lui avait jamais vu. Hier, je vous croyais imprudente,
finit-il par dire. Maintenant, je vois que vous êtes bien plus que cela. Sophia esquissa un sourire. Ne vous méprenez pas, monsieur le mondial. Je n'ai fait que mon devoir. Et vous avez fait mieux que n'importe quel pilote que j'ai jamais engagé, répliqua Théil, presque machinalement. Pour la première fois, elle baissa sa garde. Je ne cherche pas la reconnaissance, dit-elle. Juste la tranquillité d'esprit. Leonardo la regarda un instant et hocha la tête. Tranquillité d'esprit, répéta-t-il doucement. Quel mot étrange dans ce bâtiment. Il se retourna et partit sans un mot de plus. Sophia le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la porte. Une fois seule, elle toucha le panneau du simulateur et murmura « Je ne suis plus cette femme, Daniel ». Comme si elle parlait à un fantôme. Pendant ce temps, dans son bureau, Leonardo ouvrait un nouveau dossier. Il avait discrètement appelé un ancien contact dans les affaires militaires. Si quelqu'un pouvait confirmer l'histoire de Sophia, c'était bien lui. Quelques heures plus tard, le téléphone sonna. Leonardo Global, dit une voix masculine à l'autre bout du fil. Vous m'avez demandé des informations sur une certaine Sofia Mendes. Oui. Qu'avez-vous trouvé? Plus que ce à quoi je m'attendais. C'était une capitaine de l'armée de l'air décorée à 2 reprises. Elle a dirigé des opérations de sauvetage en zone de guerre. Elle a démissionné il y a 5 ans, après la mort de son mari et la perte de son bébé prématuré. Leonardo resta silencieux, impressionné. Comment se fait-il que personne ne soit au courant? Parce qu'elle a tout effacé, répondit l'homme. Elle n'a laissé aucune trace, elle voulait juste disparaître. Après avoir raccroché, Leonardo se laissa aller dans son fauteuil. Cette histoire correspondait parfaitement à la femme qu'il avait vue. Une vie marquée par la souffrance, dissimulée derrière un uniforme gris. Le lendemain, en descendant dans le hall, il la revit. Sophia nettoyait les vitraux avec un chiffon et des écouteurs. Elle se déplaçait calmement, indifférente au monde qui l'entourait. Il s'arrêta pour l'observer de loin. Il ne savait pas pourquoi, mais il ne put s'en empêcher. Encore là, monsieur Global? Demanda Clara, apparaissant derrière lui. Je vérifiais, répondit-il sans détourner le regard. Clara croisa les bras avec un sourire malicieux. On dit que vous devez la signature du contrat à Madame Mendes. Quelle histoire curieuse. Non, ne colportez pas de rumeurs, dit-il froidement. Ce ne sont pas des ragots, monsieur, juste des rumeurs selon lesquelles une femme de ménage aurait plus de talent que la moitié des cadres, répliqua-t-elle avec sarcasme. Leonardo se tourna vers elle, le regard sévère. Attention à ce que vous insinuez, Clara. Elle esquissa un sourire et se détourna, mais une idée germait déjà dans son esprit. Pendant ce temps, Sophia leva les yeux. Elle l'avait surpris à la regarder. Leurs regards se croisèrent un instant. Aucun des deux ne dit un mot, mais durant cette brève seconde, ils ressentirent tous deux quelque chose d'inexplicable. Cette nuit-là, Leonardo ne ferma pas l'œil. L'image de Sophia demeurait là, constante, comme une ombre. Il ne savait pas si c'était de l'admiration, de la curiosité, ou autre chose. La seule chose dont il était certain, c'était que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose le faisait douter de lui-même. Les jours suivants, chez Global Aeronautics, s'écoulèrent dans une tension inexprimable. Depuis le vol en hélicoptère, Leonardo semblait différent. Il élevait moins la voix en réunion et ne s'attardait plus sur les détails. Son attention était ailleurs. Les employés remarquèrent que, sans raison apparente, le PDG passait plus souvent dans les couloirs de maintenance ou à la cafétéria, à l'étage inférieur. Clara observait tout avec un mélange de jalousie et de frustration. Impossible, murmura ella Rafael pendant quils rangeaient des documents. Depuis quan descendils si sovent. Rafael ausa les epaules. Il veut peut-être examiner le budget. Le budget? Exclama ella en riant sarcastiquement. C'est qu'il examine a un homme porte un uniforme gris. Cet après-midi-là, Sofia quitta l'immeuble après son service. Un petit sacador sur l'épaule, ella marchait d'un pas pressé. Dehors, le ciel était nuageux et un vent froid soufflait entre les gratte-ciel. Alors que ella traversait la rue, une voix d'enfant le appela. Maman. Sofia se retourna aussitôt. Un petit garçon blond, vêtu d'une veste bleue, courut vers ella, un sourire radieux illuminant son visage. Nicolas, J.E. avait dit de rester avec la dame de l'immeuble. C'est juste que J.E. voulait te voir partir, répondit le petit garçon en la serrant dans ses bras.
Leonardo les observa depuis la porte principale. Il était descendus ancele avoir prevu, juste pour prendre l'air, mais la scène avait figé. La femme, qui jusque-là lui était resté inconue, avait un fils. Il les regarda quelques seconds, immobile. Sofia prit la main du garçon et il se dirigèrent vers un arrêt de bus. Leonardo ne comprenait pas pourquoi cet Michel avait autant desarmé. Le lendemain, Sofia arriba tot. Alors qu'elle nettoyait le couleur de la salle de réunion, ella entendit des voix à l'intérieur. JN comprens pas comment le patron peut la défendre, dit Clara en riant. Si KN tenait quoi moi, ella serait virée. Una autre voix répondit à voix basse, on dit qu'elle le fait chante. Sofia resta fige, la serpillere à la main. Ses mots la brulaient de l'intérieur. Ella entra dans les toilettes les plus proches, se lava lentement les mans et prit une profonde inspiration. Ella va deja apris a ne pas réagir. L'indifférence était son boucler. Pourtant, cet après-midi-là, alors que Leonardo examinait des documents dans son bureau, ella frappa à la porte. Puis vous parler? Demanda ella en entrant sans hésiter. Il leva les yeux, surprise. Bien sûr, entres. Voudrais que vous me éclairiez sur un point, dit ella fermement. Avez-vous dit à quelqu'un que vous me aviez engagé pour autre chose que mon travail? Leonardo la regarda, déconcerté. De quoi parlez-vous? On dit que quelque chose avec vous, répondit ella, sur un ton mêlant colère et tonte. Leonardo resta silencieux un instant, puis soupira et posa les mains sur la table. Non, JN riendit, mais JS de bien cet rumeur. Declara, demanda ella. Il acquiesca. A partir de maintenant, ignorez tout ce qui sort de sa bouche. Sofia fronca les sourcils. JN aimé pas etre les centre de l'attention. JS, dit-il. Mais parfois, les gens sont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. JN pas ma place dans ce monde, monsieur global, et JN n'ai pas envié, répondit ella en croisant les bras. Il le observa en silence. Peut-être avez-vous plus votre place que vous ne le pensez. La conversation se interrompit lorsque Rafael entra avec un dossier. Sofia en profita pour se eclipser. Tandis qu'il refermait la porte, Leonardo se laissa ayer en arrière. Il realiza qu'il avait été plus indiscret qu'il ne avait voulu. C'est soir-là, il travailla tard. A 23 heures, alors qu'il realisait des rapports, il entendit un bruit dans le couloir. En sortant, il apercut une petite silhouette endormie sur un canapé dans le hall. C'était le même garçon qu'il avait vu quelques jours auparavant, Nicolas. Il était mitouflé dans une veste et tenait sur sa poitrine un cahier rempli de dessins de hélicoptères. Que fais-tu ici, petit? Demanda Leonardo en ese accroupissant près de lui. Le garçon se réveilla en sursaut, mais sans peur. Attendais ma mère. Leonardo sourit doucement. Ta mère travaille ici. Oui, ella nettoie les grands étages, répondit-il de un ton neutre. Mais ella mis veu cop de temps aujourd'hui. À ce moment-là, Sofia parut en courant de l'ascenseur, visiblement agitée. Nicolas, JT avait dit de ne pas quitter la salle de pause. Ella le serra fort dans ses bras, puis regarda a Leonardo. Je suis désolé, JN voulais pas vous déranger. Ne te inquiete pas, répondit-il calmement. Il n'y a aucun problème. Il regarda le garçon qui le observait avec curiosité. Tu as bon goût, dit-il en désignant les dessins. Nicolas sourit. J'aime les hélicoptères. Ma mère m'a appris à les pilot. Sofia baisa les yeux, gene. Il est tard, on devrait ayer. Leonardo acquiesca. Peux au moins les raccompagner. Ce n'est pas nécessaire. On prendra le bus. Non, insiste, dit-il de un ton ferme mais dox. Ce ne serait pas qu'en quelqu'un employé et son fils se promenent ici la nuit. Ella le regarda avec hésitation pendant quelques secondes, puis hocha la tête. Le trajet se déroula dans un silence pesant. Nicolas jouait avec son carnet sur la banquette arrière tandis que Leonardo conduisait sans dire un mot. Arrivés devant un petit bâtiment ancien, Sofia descendit avec le garçon. Merci pour votre service, monsieur global. Il hocha la tête en observant le modeste édifice. Vous travaillez toujours aussi tard. Seulement quand il y avait un cop de ménage à faire, répondit ella. Vous devriez vous reposer davantage, murmura-t-il. Ella esquissa un sourire.
Certains d'entre nous n'ont pas cette chance. Bonne nuit. Tandis qu'ils se lo ignaient, Leonardo les regarda entrer. Pour la première fois, il comprit que cette femme portait un fardeau bien plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain, la situation se compliqua. Clara, irritée d'avoir été ignorée lors de la dernière réunion, comença a répandre des rumeurs selon lesquelles Sofia aurait falsifié les informations d'immatriculation de son enterprise. Son expérience ne figure dans aucun registre, affirma ella avec une innocence feinte aux autres cadres. Ce n'est pas étonnant que quelqu'un comme ella sache piloter des hélicoptères. Rafael tenta de le arrêter, mais ella va deja se le doute. Lorsque Leonardo le apprit, il la convoca dans son bureau. Clara, peux-tu m'expliquer de quoi il s'agit? Demanda-t-il en lui montrant un courriel contenant les rumeurs. Ella feignit la surprise. JN fait que rapporte ce que J entendo. J et paye pour travailler, pas pour répandre des mensonges, dit-il froidement. J essaye simplement de protéger la réputation de l'enterprise. Ou bien as-tu quelque chose à cacher? Repliquat ella en croissant les bras avec arrogance. Leonardo se approcha lentement. Si tu prononces à nouveau son nom, tu ne remettras plus jamais les pieds dans ce bâtiment. Compris? Clara baissa les yeux, feignant le regret, mais elle imaginait déjà pire. Ce soir-là, dans son petit appartement, Sofia aidait Nicolas à faire ses dessins. Le garçon en brandit fièrement un. « Regarde, maman, c'est toi qui pilotes l'hélicoptère. » Elle le regarda en silence. Sur le dessin, elle souriait, le ciel dégagé en arrière-plan. « Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné ça, mon fils, » murmura-t-elle. « Tu pourrais le refaire. Papa disait toujours que tu étais le meilleur. » Sofia le serra fort dans ses bras, les mains tremblantes. « Papa serait fier de toi, » murmura-t-il. Au loin, dans son appartement aux 1000 fenêtres, Leonardo contemplait la ville depuis son balcon. Il avait passé la journée à la défendre sans vraiment savoir pourquoi, et maintenant, il ne pouvait s'empêcher de penser à son sourire lorsqu'elle posait les yeux sur son fils. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme le plus rationnel de la ville ressentit quelque chose d'inexplicable par les chiffres ou les contrats. C'était une aube grise chez Global Aeronautics. Le bâtiment semblait plus calme que d'habitude. Leonardo avait passé la nuit blanche à relire des contrats, mais l'image de Sofia et de leur fils l'obsédait. Il essayait de se concentrer, mais quelque chose avait changé en lui. Chaque fois qu'il la voyait passer dans le couloir, son corps se tendait. Il ne savait pas si c'était de la curiosité, du respect, ou autre chose. Sofia, de son côté, avait remarqué que l'atmosphère à l'entreprise était devenue étrange. Certains la saluaient gentiment, d'autres la regardaient avec suspicion. Les rumeurs continuaient de circuler, mais elle n'y prêtait plus attention. Son seul objectif était de faire son travail, de récupérer Nicolas et de rentrer à la maison à l'heure. Cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait la zone du simulateur, Leonardo apparut soudainement. « Je ne m'attendais pas à te revoir ici, » dit-il d'un ton plus doux que d'habitude. « J'avais besoin de réparer une pièce qui ne fonctionnait pas correctement, » répondit-elle sans interrompre son travail. « Tu travailles toujours trop, » remarqua-t-il. « C'est le seul moyen de ne pas trop réfléchir, » dit-elle en se tournant vers lui. Un silence pesant s'installa. Leonardo l'observa quelques secondes avant de prendre la parole. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos de ton refus de la reconnaissance, mais cela ne change rien au fait que tu possèdes un talent dont l'entreprise a besoin. » Sofia fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Nuvem Corp recherche quelqu'un pour les conseiller sur leur nouveau programme de formation au pilotage. Ils ont besoin de quelqu'un avec une véritable expérience. Je veux que ce soit toi. » Sofia le regarda, surprise. « Tu es sérieux ? » Absolument. C'est un poste bien rémunéré, flexible, et tu pourrais le faire de chez toi. Elle secoua lentement la tête. « Je ne peux pas accepter. » Pourquoi ? Parce que je ne veux pas retourner dans ce monde. Le pilotage m'a tout pris. Leonardo fit un pas vers elle. Le pilotage ne t'a rien pris, Sofia. C'est le destin. Et alors, rétorqua-t-elle en haussant le ton. La différence, répondit-il en la fixant intensément, c'est que si tu continues à fuir, tu perdras tout à nouveau. Sofia baissa les yeux, prit une profonde inspiration, comme si ces mots la blessaient. Tu ne comprends pas. Peut-être pas, dit Leonardo, mais je veux comprendre. Le silence retomba. Puis, sans ajouter un mot, il déposa un dossier sur la table du simulateur.
Voici la proposition. Tu n'es pas obligé de décider maintenant. Il partit sans attendre de réponse. Le cœur battant la chamade, Sophia le regarda s'éloigner. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait incité à se retourner. Cette nuit-là, l'orage éclata sur la ville. La pluie battait les vitres et le tonnerre grondait entre les immeubles. Sophia n'arrivait pas à dormir. Elle s'habilla, prit son parapluie et retourna au bâtiment. Elle avait besoin de se changer les idées. Elle entra dans la salle du simulateur. Le bruit de la pluie filtrait à travers la vitre. Elle s'assit devant l'écran, alluma les commandes et ferma les yeux. Les lumières de l'écran illuminaient son visage. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle effleura les leviers. 1 minute, murmura-t-elle. Juste une. Mais alors qu'elle tentait de manipuler la commande, sa respiration s'accéléra. Elle aperçut le reflet de son mari dans la vitre. Elle entendit l'écho d'un rotor lointain, le crissement de la radio. Le passé la submergea. Daniel, murmura-t-elle d'une voix brisée, le visage enfoui dans ses mains. À cet instant, une voix la tira de sa torpeur. Tu n'es pas seule, Sophia. Elle se retourna. Leonardo était là, trempé, les cheveux mouillés et le regard grave. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle en essuyant ses larmes. Puis-je te poser la même question? Répondit-il en s'approchant. La pluie tombait si fort qu'on l'entendait même à l'intérieur du bâtiment. Leonardo ôta sa veste et la déposa sur le dossier d'une chaise. Tu es venu pour voler, n'est-ce pas? Dit-il doucement. Sophia secoua la tête. Je voulais juste me souvenir de ce que c'était avant que tout ne s'écroule. Et tu l'as fait. Mais peut-être que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de te souvenir, mais de recommencer. Elle le regarda avec une colère contenue. Ne parle pas comme si tu comprenais. Tu n'as rien perdu. Leonardo s'avança, la voix basse mais ferme. J'ai perdu bien plus que tu ne peux l'imaginer. Sophia le regarda avec surprise. Il prit une profonde inspiration. Il y a 3 ans, j'étais fiancé. Je croyais avoir trouvé quelqu'un qui m'aimait pour ce que j'étais, mais quand j'ai hérité de l'entreprise, elle est partie. Elle disait qu'elle ne supportait pas de vivre dans l'ombre d'un homme aussi puissant. Depuis, j'ai appris à me débrouiller seule. Sophia l'observa en silence. Son ton n'était pas fier, mais lasse. Je ne le savais pas. D'habitude, je ne le dis pas aux gens, répondit-il avec un sourire triste. Mais avec toi, ce n'est pas un problème. Elle détourna le regard. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, monsieur Global. Rien que tu ne veuilles me donner. Je veux juste te revoir voler. Le silence se mêlait au bruit de la pluie. Pour la première fois, Sophia ne sut que répondre. Leonardo s'approcha lentement. Quand je t'ai vu sur cette terrasse, j'ai cru que c'était de la folie. Mais au décollage, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La confiance. Sophia le regarda dans les yeux. Il ne faut pas mélanger les choses. Elles sont déjà mélangées, dit-il à voix basse. Un éclair illumina la pièce. Un instant, leurs visages furent à quelques centimètres l'un de l'autre. Sophia recula d'un pas, confuse. Je dois y aller. Attends, dit-il en lui prenant doucement le bras. Ne t'enfuis pas à nouveau. Elle le regarda, les yeux humides. Je ne m'enfuirai pas, je survivrai. Elle se dégagea et courut vers la sortie. Leonardo la suivit jusqu'à la terrasse, où la pluie tombait sans relâche. Sophia poussa un cri. Elle s'arrêta au bord de l'héliport. La ville scintillait sous l'orage. « Pourquoi insistes-tu autant ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Qu'est-ce que tu y gagnes ?»« Rien, » répondit-il. « Mais tu peux gagner quelque chose, retrouver ce que tu étais. » Sophia ferma les yeux, laissant la pluie lui mouiller le visage. « Je ne peux pas redevenir la femme qui volait. Celle qui est morte avec lui. »« Alors vole pour toi-même, » dit Leonardo d'une voix tremblante. « Pas pour le passé, pas pour moi. Pour toi-même. » Elle le fixa longuement sans rien dire. Puis elle baissa les yeux. « Je ne sais pas si j'en suis capable. »« Alors laisse-moi t'aider à te souvenir, » dit-il en faisant un pas de plus. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Seul le bruit de l'eau et le bourdonnement du vent les enveloppaient. Il la regarda tendrement, et elle, lasse de fuir, laissa ses larmes se mêler à la pluie. Leonardo lui tendit la main, et elle, tremblante, la prit. « Si tu voles, je croirai à nouveau, »
murmura-t-il. Pour la première fois, Sofia ne répondit pas, elle le regarda simplement tandis que la tempête les enveloppait, comme si le monde entier disparaissait. Il n'y eut ni baiser, ni promesse, juste un silence lourd de sens. Lorsque la pluie commença à se calmer, Leonardo l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. « Prends tout le temps qu'il te faut, dit-il calmement. Mais quand tu décideras de voler à nouveau, je t'attendrai. » Sofia hocha la tête sans le regarder. « Peut-être un jour, murmura-t-elle. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent et Leonardo resta seul sur la terrasse, trempé, mais avec un sentiment nouveau. Pour la première fois, il ne se sentait pas vide. Il ressentait de l'espoir. Ce soir-là, dans son petit appartement, Sofia se regarda dans le miroir. Son visage exprimait la fatigue, mais aussi autre chose, de la détermination. Elle contempla le dessin de Nicolas accroché au mur, où elle pilotait un hélicoptère dans un ciel bleu. « Peut-être, murmura-t-elle, peut-être que je n'ai pas encore fini de voler. » Le lendemain de la tempête, le ciel était dégagé, mais l'atmosphère restait pesante chez Global Aeronautics. Leonardo arriva tôt, impeccablement vêtu, mais les yeux cernés. Il passa la matinée enfermé dans son bureau, à relire les rapports de Nuvem Corp et le dossier qu'il avait laissé sur le bureau de Sofia. Il ignorait si elle l'avait ouvert, mais il l'espérait. En milieu de matinée, le bruit de la canne de Ricardo Global résonna dans le couloir. Personne ne l'attendait, et surtout pas Leonardo. Lorsque son père entra sans prévenir, la tension monta d'un cran. Ricardo restait une figure imposante, cheveux blancs, costume noir, voix grave et une autorité naturelle qui imprégnait la pièce. « Il faut qu'on parle », dit-il sans un mot. Leonardo posa ses papiers et le regarda calmement. « De quoi ? » ?»« De cette femme. » Le silence s'installa. « De qui parles-tu ? » demanda-t-il, bien qu'il le sache déjà. « De la femme de ménage, » répondit Ricardo d'un ton méprisant. « Elle est sur toutes les lèvres dans l'entreprise. » Leonardo croisa les bras. « Cette femme de ménage a sauvé un contrat que vous aviez vous-même abandonné, et elle a aussi sauvé votre réputation. » « D'après les rumeurs, » répliqua le vieil homme, « peu m'importe comment vous la défendez, mais je ne vous permettrai pas de mêler votre vie privée aux affaires de cette famille. »« Je ne mélange rien, » répondit Leonardo calmement. « Je lui ai offert un emploi parce qu'elle a de l'expérience. »« De l'expérience ?» interrompit Ricardo, avec un rire sans joie. « C'est une employée de service, Leonardo, pas une pilote professionnelle. » Leonardo prit une profonde inspiration. « Avant de la juger, sachez qu'elle était capitaine dans l'armée. » Ricardo s'arrêta net. « Qu'avez-vous dit ? » ?»« Oui, vous avez bien entendu, capitaine décoré. »« Et comment le savez-vous ? » ?»« Parce que j'ai pris la peine de me renseigner, chose que vous avez cessé de faire il y a des années, » répondit Leonardo fermement. Le silence s'éternisa. Ricardo le regarda avec un mélange de colère et de déception. « Cette femme vous perturbe. Vous ne voyez pas que vous perdez votre concentration ? » « Au contraire, » dit Leonardo, « pour la première fois depuis des années, c'est clair. » Ricardo frappa le sol de sa canne. « Cette femme n'a rien à faire dans notre monde. Si elle continue comme ça, elle perdra le soutien du conseil d'administration et le nom global disparaîtra de cet immeuble. » Leonardo se leva lentement. « Alors je garderai mon nom. »« Vous allez tout gâcher pour une femme de ménage. »« Non, pour une femme de ménage, » corrigea Leonardo. « Pour quelqu'un qui vaut plus que tous les contrats que j'ai jamais signés. » Le vieux Global le fixa du regard. « Vous faites une erreur, mon garçon. »« Alors elle sera mienne, » répondit Leonardo à voix basse. Ricardo se retourna et partit sans un mot de plus. La porte claqua dans le bureau. Pendant ce temps, aux étages inférieurs, Clara observait Sofia de loin. Son sourire était forcé, mais son regard était calculateur. Elle s'approcha d'elle gentiment. « Félicitations, Sofia. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire parler de soi par le patron tous les jours. »« Je ne savais pas qu'il faisait ça, » répondit Sofia sans quitter son balai des yeux. « Oh, bien sûr que si, » dit Clara en feignant la surprise. « Il t'a même proposé un poste de conseillère, n'est-ce pas ?» Sofia la regarda avec suspicion. « Comment le sais-tu ? » ?»« Disons simplement que j'ai accès à certaines informations. » Clara se pencha légèrement vers elle. « Fais attention, ma chérie. Dans cette entreprise, les gens comme toi ne font pas long feu s'ils attirent trop l'attention. » Sofia ne répondit pas, elle continua simplement à nettoyer, mais un malaise persistant l'envahissait. Ce soir-là,
après son service, elle descendit à la cave pour ranger le matériel de nettoyage. Là, parmi de vieux cartons, elle entendit des pas. « Qui est là » demanda-t-elle. Personne ne répondit. Elle fit quelques mètres de plus, mais ne vit personne. Elle trouva seulement un dossier par terre. En le ramassant, elle vit le logo de l'entreprise et des documents à son nom. Rapport sur les irrégularités de travail, Sofia Mendes. Son cœur rata un battement. En l'ouvrant, elle découvrit des copies de faux documents, prétendument signés par elle, contenant des informations qu'elle n'avait jamais fournies. Clara avait fabriqué de fausses preuves pour la faire passer pour une impostrice. Sofia serra les dents, furieuse. Elle apporta le dossier directement au bureau de Leonardo, malgré l'heure tardive, presque minuit. Elle frappa fort à la porte. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, surpris, en ouvrant le dossier dans son peignoir. « Ça arrive » dit-elle en jetant le dossier sur la table. « Ils essaient de me faire passer pour une menteuse. » Leonardo feuilleta les documents en fronçant les sourcils. « D'où ça sort ?»« De la cave. Et je sais qui est derrière tout ça. » Il prit une profonde inspiration. « Clara. »« Exactement. »« Je m'en doutais, » dit-il avec un soupir de lassitude. « J'ai remarqué des mouvements étranges depuis des jours. »« Je ne compte pas me taire, » déclara Sofia. « Je ne suis pas venu dans cette entreprise pour me cacher ou mendier le respect. » Leonardo la regarda avec admiration. « Je suis ravi de vous entendre ainsi. »« Que comptez-vous faire » demanda-t-elle. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Le lendemain, la réunion de direction était tendue. Clara arriva souriante, comme si de rien n'était, mais lorsqu'elle vit Leonardo entrer avec la mallette à la main, son visage se décomposa. « Savez-vous ce que c'est » demanda-t-il en la jetant sur la table. Clara tenta de dissimuler sa réaction. « Je n'en ai aucune idée. C'est une tentative de sabotage. Falsification de documents internes, usurpation d'identité et manipulation de fichiers. Le tout signé avec vos identifiants. » Les personnes présentes échangèrent des regards. Clara tenta de se défendre. « Cela ne prouve rien. »« Si, cela prouve quelque chose, » intervint Raphaël, qui avait découvert les enregistrements numériques. « Tout provient de votre compte utilisateur. » Clara pâlit. Leonardo s'approcha lentement. « Vous avez 10 minutes pour récupérer vos affaires et vous réjouir de ne pas avoir appelé la police. » Elle resta immobile, les yeux emplis de colère. « Vous le regretterez, monsieur Global. »« Peut-être, » répondit-il. « Mais pas autant que vous. » Lorsque Clara partit, escortée par la sécurité, un murmure parcourut immédiatement la pièce. Leonardo les regarda d'un air sévère. Si quelqu'un d'autre pense pouvoir s'en prendre à mon entreprise ou à mes employés, il ferait bien d'y réfléchir à 2 fois. Ce soir-là, Sofia rentra chez elle épuisée. Nicolas dormait déjà, serrant son carnet contre lui. Elle s'assit à côté de lui et lui caressa les cheveux. « Tout va bien, mon amour, » murmura-t-elle. « Personne ne nous dérangera plus. » Mais tout n'allait pas pour le mieux. Dans un bureau sombre, Ricardo Global examinait un rapport confidentiel qu'il avait reçu d'un contact. Projet Nuvem Corp, proposition de conseil technique. Sofia Mendes. Il fronça les sourcils et claqua le document. « Alors maintenant, vous comptez l'impliquer dans les contrats, » murmura-t-il. « Je ne le permettrai pas. » Il appela l'un des membres de son conseil d'administration. « Je vous demande de préparer une réunion extraordinaire. Si mon fils ne se ressaisit pas, il sera viré de l'entreprise. » Pendant ce temps, Leonardo traversait seul le parking souterrain. Il savait qu'il avait déclenché une guerre silencieuse contre son propre père, mais il n'avait pas l'intention de céder. Il prit son téléphone et envoya un bref message. « Sofia, je veux que tu viennes à mon bureau demain. Il faut qu'on parle. » Le lendemain, à son arrivée, elle le trouva le visage grave. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle, inquiète. Leonardo hocha lentement la tête. « Oui. Et cette fois, ce n'est pas à cause de Clara. »« Alors, à cause de qui ?»« À cause de mon père. Il va essayer de me destituer. » Sofia le regarda avec surprise. « À cause de moi, à cause de tout, » dit-il avec un sourire amer. « Mais je n'ai pas l'intention d'abandonner. » Elle l'observa en silence. « Est-ce que ça vaut la peine de prendre autant de risques ? Ça en vaut la peine si c'est pour toi. » Sofia ne répondit pas,
se contentant de baisser les yeux, tentant de dissimuler ses sentiments. Leonardo l'observa quelques secondes de plus. « Sophia, dit-il à voix basse, si demain je devais choisir entre cette entreprise et ce que je commence à ressentir pour toi, je saurais déjà ma réponse. » Surprise, elle leva les yeux, incapable de parler, et pour la première fois, Leonardo sourit sans arrogance. La tension au sein de Global Aeronautics était plus palpable que jamais. Des rumeurs de réunions extraordinaires du conseil d'administration se répandaient comme une traînée de poudre. Certains employés affirmaient que le père du PDG avait repris les rênes. D'autres assuraient que Leonardo démissionnerait. Personne ne connaissait la vérité. Au milieu de ce tumulte, Sophia travaillait en silence. Elle avait décidé de rester malgré tout. Elle savait que sa présence posait problème, mais elle savait aussi que, pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas fuir. Un matin, alors qu'elle nettoyait le hall principal, un homme d'une quarantaine d'années s'approcha. Il portait un costume sobre et arborait un sourire bienveillant. « Excusez-moi, êtes-vous le capitaine Mendes ?» demanda-t-il à voix basse. Sophia se retourna, surprise. « Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années, » répondit-elle prudemment. L'homme sourit. « Je suis le capitaine Rocha. Nous étions à la base de São Miguel. » Un instant, le temps sembla s'arrêter. Sophia le regarda, et dans son esprit, les jours de l'uniforme, le bruit des rotors, l'adrénaline revinrent. « Rocha, murmura-t-elle. Je pensais ne plus jamais la revoir. »« Moi aussi. Jusqu'à ce que je la voie aux infos, » dit-il en désignant son téléphone. La femme de ménage qui a piloté l'hélicoptère du PDG et sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars. Il laissa échapper un petit rire. Je ne savais pas si je devais rire ou applaudir. Sophia secoua la tête avec un sourire triste. J'aurais préféré que personne ne le sache. Pourquoi? Tu es une légende, Sophia. Ce que tu as fait à la frontière nous a tous sauvés. C'était il y a longtemps, dit-elle en baissant les yeux. Je ne suis plus cette femme. Menteuse, répliqua Rocha. Tu as juste oublié ce que c'est que de voler sans peur. Sophia le regarda, les yeux embués de larmes. J'ai perdu mon mari à cause de ce vol. Je ne peux pas revenir en arrière. Tu ne l'as pas perdu à cause de l'avion, dit Rocha fermement. Tu l'as perdu parce que tu aimais quelqu'un qui l'a fait aussi, et ça ne s'oublie pas. À ce moment-là, Leonardo sortit de l'ascenseur. Les voyant, il s'approcha avec curiosité. Tout va bien, Sophia? Oui, répondit-elle rapidement. Voici le capitaine Rocha, un vieil ami. Rocha lui tendit la main. Enchanté, monsieur Global. Je suis ravi de voir que quelqu'un dans cette entreprise reconnaît le talent que vous avez sous les yeux. Leonardo sourit poliment. Non seulement je le reconnais, mais je l'apprécie. Rocha le regarda, l'évaluant. Alors, ne la laissez plus se cacher. Certains pilotes ont juste besoin d'une raison pour voler à nouveau. Sur ces mots, il prit congé et partit. Sophia resta silencieuse, les yeux rivés sur la porte par laquelle son ami était sorti. Leonardo attendit un instant avant de parler. Que voulait-il dire par là? Rien, dit-elle en évitant son regard. Sophia, insista-t-il. Elle prit une profonde inspiration. Que peut-être je n'aurai plus aussi peur d'essayer. Leonardo la regarda avec un mélange de fierté et de tendresse. Alors, faisons les choses correctement. Je veux que tu sois aux commandes pour la démonstration de Nuvem Corp. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Quoi? Tu es fou? Ils ont un événement international la semaine prochaine. Ils recherchent un pilote pour la présentation du nouveau modèle d'hélicoptère Vega. Si tu acceptes, ils financeront les études de ton fils. Quoi? S'exclama-t-elle, stupéfaite. C'est une bourse complète, Sophia. Et l'occasion de te retrouver. Nerveuse, elle porta la main à sa poitrine. Je ne peux pas faire ça, Leonardo. Bien sûr que si. Il fit un pas vers elle. Tu l'as fait avec moi, tu te souviens? C'était différent. Non. À l'époque, j'avais aussi peur, et je l'ai surmonté. Sophia resta silencieuse. Elle plongea son regard dans le sien et y vit plus que de l'insistance. De la foi. Laisse-moi réfléchir, finit-elle par dire. Cette nuit-là, pendant que Nicolas dormait, Sophia était assise dans la cuisine. Elle avait sous les yeux le contrat avec Nuvem Corp et le dessin de son fils.
Papa disait toujours que tu étais la meilleure. Ses doigts tremblaient. Elle ferma les yeux et repensa au visage de Leonardo, à la confiance qu'il lui avait accordée, à la pluie qui s'était mêlée à ses larmes cette nuit-là. C'est peut-être le moment, murmura-t-elle. Le lendemain, elle monta au bureau de Leonardo. J'accepte, dit-elle en entrant. Il sourit. Je savais que tu accepterais. Mais à une condition. Dis-moi. Personne d'autre ne doit le savoir avant le jour de la démonstration. Je ne veux ni presse ni attention, je veux juste que ce soit parfait. Marché conclu, répondit-il. Les jours suivants, Sofia commença à s'entraîner en secret. Elle arrivait quand tout le monde partait. Leonardo l'observait depuis les estrades du hangar sans intervenir. La première nuit fut difficile. Les mains de Sofia tremblaient chaque fois qu'elle prenait les commandes. Je n'y arrive pas, murmura-t-elle en fermant les yeux. Tu peux, répondit-il d'en bas. Regarde-moi. Elle le regarda. Aie confiance en toi, dit-il. Pas dans le passé, pas dans ce que tu as perdu. En toi-même. Sofia prit une inspiration, se rassit dans le simulateur et recommença. Cette fois, ses mouvements étaient fermes, imparfaits, mais déterminés. 3 nuits passèrent ainsi. À chaque hésitation, Leonardo était là. Il ne la pressait pas, il se contentait d'observer. Il parlait peu, mais sa présence suffisait. Un matin, après une longue séance d'entraînement, Sofia descendit de l'hélicoptère, épuisée. Je crois que je me souviens comment faire, dit-elle avec un léger sourire. Leonardo s'approcha et lui offrit une bouteille d'eau. Je me souviens de quelque chose aussi, dit-il. De quoi? De ce que l'on ressent quand on admire vraiment quelqu'un. Sofia baissa les yeux, rougissant. Je devrais y aller, murmura-t-elle. Ou rester encore un peu, répondit-il. Le silence redevint pesant, mais pas pesant. Cette fois, il n'y avait plus de distance, seulement une connexion qu'aucun d'eux ne pouvait nier. C'était Clara qui était revenue en secret. Alors tu voleras à nouveau, ma chère Sofia, murmura-t-il avec un sourire en coin. Et ce sera ton dernier vol. Le jour de l'événement se leva sous un ciel dégagé et une légère brise, conditions idéales pour le vol. Dans le hangar principal de Nuvem Corp, les préparatifs allaient bon train, avec une précision militaire. Dirigeants, journalistes et techniciens s'affairaient, tandis que le nouveau modèle d'hélicoptère, un Vega 9, scintillait sous les projecteurs. Leonardo, vêtu d'un costume sombre, marchait d'un pas déterminé. Il saluait les investisseurs et passait en revue chaque détail du protocole, sans jamais quitter sa montre des yeux. « Où est Sofia ?» demanda-t-il à Raphaël, qui portait une mallette pleine de papiers. « Elle est dans les vestiaires, elle ajuste sa combinaison de vol, » répondit-il. « Elle a dit qu'elle serait prête dans 5 minutes. » Leonardo acquiesça, mais ne parvenait pas à se détendre. Un malaise planait. Pendant ce temps, dans une zone interdite du hangar, Clara s'introduisit furtivement, vêtue d'une veste de technicienne et d'un casque qui lui couvrait presque tout le visage. Son ancien badge d'accès était toujours valide. « Il n'est pas cassé, Sofia. Mais je peux le faire pour toi, » murmura-t-il avec un sourire froid. Il s'approcha du tableau de bord de l'hélicoptère et manipula discrètement une vanne du système hydraulique. Personne ne la vit. Personne, sauf Raphaël, qui passait par là avec une boîte à outils. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, surpris. « Clara. » Elle se retourna aussitôt. « Je suis venu vérifier une pression. Consigne de sécurité. » Raphaël fronça les sourcils. « Tu n'es pas de service aujourd'hui. » Elle le repoussa violemment et courut vers la sortie de secours. Raphaël, abasourdi, la regarda disparaître dans les couloirs. Sans perdre une seconde, il courut vers la zone de décollage. « Monsieur Global !» cria-t-il, agité. Clara manipulait l'hélicoptère. Leonardo se retourna immédiatement. « Quoi ? Où ça ? » Je l'ai vu près du panneau principal il y a quelques minutes. Sans réfléchir, Leonardo courut vers l'hélicoptère, où Sofia s'apprêtait déjà à embarquer. « Arrêtez !» cria-t-il. Elle se retourna, confuse. Que s'est-il passé ? Il est peut-être endommagé. Nous devons vérifier le système avant le décollage. Mais l'organisateur de Nuvem Corp, un homme en costume gris, intervint. Il n'y a pas de temps à perdre, monsieur Global. La démonstration doit commencer immédiatement, sinon nous annulons le contrat. Sofia le regarda avec détermination.
Faites-moi confiance, dit-il. Je vérifierai le système en vol. Leonardo la regarda avec inquiétude. Vous êtes sûr? Oui. Si nous ne décollons pas, nous perdrons tout. Si nous décollons, au moins nous aurons une chance. Sans un mot de plus, elle monta dans l'hélicoptère et mit son casque. Leonardo la regarda depuis le sol tandis que le moteur rugissait et que les hélices commençaient à tourner. Soyez prudente, murmura-t-il. L'hélicoptère prit lentement de l'altitude. La foule se tut. Les caméras se pointèrent vers le ciel. Sofia serra fermement les commandes. Vega 9 en position, annonça-t-elle par radio. Au bout de quelques minutes, elle remarqua quelque chose d'étrange. La jauge hydraulique fluctuait de façon erratique. Mince alors, murmura-t-elle. Il serra les dents et garda le contrôle, se rappelant les paroles de Leonardo. Aie confiance en toi. D'en bas, il remarqua que l'hélicoptère tanguait légèrement. Il y a un problème, dit-il par l'interphone. L'ingénieur en chef confirma. Il y a une perte de pression dans le circuit secondaire. Si le système hydraulique lâche, il ne pourra plus manœuvrer. Leonardo courut vers la tour de contrôle. Ne lâche rien, Sofia. Tu es en train d'écrire l'histoire? Elle prit une profonde inspiration, ajusta les commandes et passa en mode manuel. Allez, Sofia, murmura-t-elle à l'hélicoptère. Ne me laisse pas tomber maintenant. Le public observait en silence. Sofia stabilisa l'appareil et commença la démonstration. Montée verticale, rotation à 360 degrés, vol stationnaire et descente contrôlée. Chaque manœuvre était parfaite malgré le dysfonctionnement. Les techniciens se regardèrent, incrédules. Ricardo Global, qui regardait depuis la tribune principale, serra sa canne. Mince alors, grommela-t-il. Elle y est arrivée. L'hélicoptère effectua sa manœuvre finale, une spirale descendante suivie d'un atterrissage de précision. Le silence fit place à des applaudissements tonitruants. Sofia lâcha les commandes et descendit, tremblante mais souriante. Leonardo se précipita vers elle. Ça va? Oui, répondit-elle, essoufflée. Le système hydraulique a dysfonctionné. J'ai dû piloter manuellement. Je le savais, s'écria-t-il furieux. C'était Clara. Peu importe maintenant, dit Sofia avec un sourire fatigué. On a réussi. Des dirigeants de Nuvem Corp s'approchèrent aussitôt. Madame Mendes, votre performance était impressionnante. Je n'ai pas vu une démonstration pareille depuis des années. Le public continua d'applaudir tandis que les photographes mitraillaient. Depuis les tribunes, Ricardo observait en silence. Pour la première fois, il ne ressentit pas de colère, mais une sorte de fierté. Leonardo le remarqua et s'approcha. Penses-tu toujours qu'elle n'a pas sa place dans notre monde? Ricardo le regarda sans répondre, puis hocha lentement la tête. J'avoue m'être trompé. Cette femme a plus de courage que tous les hommes ici présents. Sofia retrouva Leonardo dans un coin du hangar. Je te l'avais dit, dit-il en souriant. Pas besoin d'uniforme pour être pilote. Elle rit de soulagement. Ni de nom de famille pour être libre. Soudain, Raphaël arriva en courant. Monsieur Global, ont-ils retrouvé Clara? Où? Demanda Leonardo. À la sortie de secours. La sécurité l'a arrêtée. Elle essayait de s'enfuir du hangar avec un ordinateur. Leonardo prit une profonde inspiration. Emmenez-la aux autorités. Sofia le regarda. Pourquoi avez-vous fait tout ça? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent détruire ce qu'ils ne comprennent pas, répondit-il. Plus tard, à la clôture de l'événement, le directeur de Nuvem Corp monta sur scène. Aujourd'hui, nous avons assisté à bien plus qu'une simple démonstration. Nous avons vu du courage, de la précision et de l'humanité. Nous remercions Global Aeronautica et tout particulièrement la pilote Sofia Mendes. Le public éclata en applaudissements. Sofia, visiblement émue, leva les yeux et chercha Leonardo du regard dans la foule. Il était debout, applaudissant fièrement. Tandis que tous célébraient, Ricardo s'approcha lentement de son fils. Tu avais raison, dit-il d'une voix grave. Leonardo le regarda, surpris. Non seulement à son sujet, mais aussi à propos de ce que j'avais oublié il y a des années, que cette entreprise est née d'une passion pour le vol, et non d'une peur de l'échec. Le vieil homme lui tendit la main. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je veux te soutenir.
Leonardo lui serra la main sans dire un mot. C'était le premier geste sincère entre un père et son fils depuis des années. Ce soir-là, une fois tout le monde parti, le hangar était vide. Sofia retourna chercher ses affaires. L'hélicoptère était toujours là, immobile dans la pénombre. Leonardo apparut derrière elle. « Je ne pouvais pas te laisser seule après ce qui s'est passé aujourd'hui. »« Je vais bien, » répondit-elle. « Je voulais juste te dire au revoir. » Il la regarda en silence. « Tu n'as pas besoin de dire au revoir. Nuvem Corp souhaite te confier un contrat de conseil technique. » Sofia le regarda avec surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui. » Et puis, ils ont offert la bourse complète à Nicolas. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis que tu acceptes, » dit Leonardo en souriant. « Parce que sinon, je devrais te convaincre à nouveau. » Elle rit, et pour la première fois, son rire sonna libre, léger. « D'accord, » dit-elle. « J'accepte. » Tandis qu'ils se regardaient, un silence confortable les enveloppa. L'hélicoptère brillait derrière eux, témoin de tout ce qu'ils avaient vécu. Sofia fit un pas de plus. « Merci, Leonardo, de ne pas avoir abandonné. »« Merci, » dit-il, « de me rappeler ce que signifie voler. » Leurs mains se frôlèrent. Ils n'en dirent pas plus, mais ils savaient tous deux que quelque chose avait changé à jamais. Au loin, dans une cellule provisoire, Clara serrait les dents de rage. « Je pensais pouvoir la détruire, » murmura-t-elle. « Mais cette femme est née pour voler. » Le lendemain de la manifestation, le calme régnait. Le scandale avec Clara était déjà clos. Elle était détenue et faisait l'objet d'une enquête. L'histoire du vol héroïque de Sofia Mendes faisait la une des médias numériques. La pilote qui a redonné ses lettres de noblesse à Global Aeronautica. Pour la première fois, l'entreprise était sous les feux des projecteurs pour une raison humaine, et non pour des chiffres ou des contrats. Dans son bureau principal, Leonardo Global regardait les photos de l'événement projetées sur un écran. Sur chaque image, Sofia souriait, arborant ce sourire serein qu'il admirait tant. Un coup à la porte le tira de ses pensées. « Puis-je entrer ?» demanda une voix grave. Leonardo se retourna. Ricardo Global se tenait sur le seuil. Il portait son costume sombre habituel, mais son visage n'avait plus la dureté d'antan. « Bien sûr, entrez », répondit-il avec prudence. Le vieil homme s'approcha lentement, sa canne marquant le rythme de ses pas. « Je voulais vous remettre ceci », dit-il en tendant une enveloppe. Leonardo l'ouvrit. C'était une lettre manuscrite. « Je me suis trompé. Pas seulement avec toi, mais aussi avec ce que nous avons construit. J'avais oublié que ceux qui volent le plus haut ne portent pas toujours d'ailes de métal. Je suis fier de toi. » Ricardo le regarda sincèrement. « Je ne l'avais pas vu avant. Cette femme ne t'a pas chassé de cette entreprise. Elle t'a redonné le sens que tu avais perdu. » Leonardo écouta en silence. « Elle n'essayait pas de changer ma vie, » finit-il par dire. « Elle m'a seulement appris que je ne vivais qu'à moitié. »« Alors ne la perds pas, » répondit son père avec un léger sourire. « Si tu l'aimes, dis-le lui. » Leonardo acquiesça. Pour la première fois depuis des années, il se sentit en paix avec son père. Cet après-midi-là, il monta en voiture et se rendit au petit immeuble où vivaient Sofia et son fils. Nicolas ouvrit la porte avec un grand sourire. « Monsieur Leonardo. Maman est sur la terrasse en train de nettoyer les pots de fleurs. »« Merci, champion, » répondit-il en se caressant les cheveux. Il monta les marches 4 à 4. Une douce brise soufflait et le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange. Sofia se tenait là, les cheveux défaits, vêtue d'une simple robe grise. Lorsqu'elle le vit, elle fut surprise. « Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. »« Je ne pouvais pas laisser passer la journée sans vous voir, » répondit-il en s'approchant. Elle esquissa un sourire. « Allez-vous me proposer un autre contrat ?»« Non, cette fois, c'est quelque chose de plus important. » Leonardo plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit écrin de velours. « Je n'ai apporté ni fleurs ni discours, » dit-il avec un sourire nerveux. « Juste ceci. » Sofia le regarda avec incrédulité. « Leonardo. »« Sofia Mendes, » dit-il en s'agenouillant. « Auparavant, je vous ai mise au défi par orgueil. Je vous ai demandé de voler pour vous tester. Mais aujourd'hui, je veux vous demander autre chose. » Il ouvrit l'écrin. À l'intérieur se trouvait une bague en argent ornée d'ailes en relief.
Je ne veux plus voler seul. Je veux le faire avec toi. Veux-tu m'épouser? Tu me demandes? Oui, répondit-il tendrement. Qu'elle vole avec moi par amour, pas par promesse. Qu'elle soit ma compagne en tout. Toi et Nicolas, vous êtes mon destin, pas une distraction. Sophia porta une main à sa bouche, retenant ses larmes. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Dis juste oui, dit-il avec un sourire tremblant, entre émotion et peur. Elle le regarda et, à cet instant, revit tout ce qu'ils avaient vécu. Les taquineries, le vol, la tempête, les nuits d'entraînement, la lutte contre la peur. Elle se pencha, prit son visage entre ses mains et murmura « Oui ». Leonardo soupira. Sophia rit à travers ses larmes tandis qu'il lui passait la bague au doigt. À ce moment, une petite voix les interrompit. « Est-ce que ça veut dire que vous allez vous marier ?» demanda Nicolas, apparaissant derrière eux avec un bouquet de fleurs sauvages. Ils rirent tous les deux. « Oui, champion », répondit Leonardo. « Ça veut dire qu'on ne volera plus séparés. » Le garçon les serra fort dans ses bras. « Et je peux monter dans l'hélicoptère aussi. »« Bien sûr, » répondit Sophia. « Mais tu seras à la place du copilote. » Cet après-midi-là, tous les trois se rendirent à l'héliport de Global Aeronautics. Le soleil se cachait déjà derrière les gratte-ciel, teintant le ciel de nuances dorées et roses. L'hélicoptère Vega 9 les attendait, lumineux et silencieux. Sophia alluma les commandes tandis que Leonardo s'asseyait à côté d'elle et que Nicolas prenait place derrière avec son carnet de croquis. « Prêt à décoller ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Plus que jamais », répondit Leonardo. L'hélicoptère s'éleva lentement, fendant l'air avec douceur. La ville semblait minuscule sous leurs pieds. Vue d'en haut, les lumières ressemblaient à des étoiles éparpillées sur un tapis sombre. Nicolas, les yeux grands ouverts, regarda par le hublot. « Maman, on dirait des oiseaux. »« Nous sommes bien mieux, » répondit-elle. « Nous sommes une famille. » Leonardo lui prit la main. « Je n'aurais jamais imaginé que ce défi absurde me mènerait ici. Et je n'aurais jamais imaginé voler à nouveau par amour, » dit-elle en souriant. Pendant quelques secondes, le silence régna, seul le doux ronronnement du moteur se faisait entendre. Leonardo regarda Sophia avec admiration. « Je te promets de ne plus jamais te sous-estimer. Je te promets de ne plus jamais me cacher, » répondit-elle. L'hélicoptère mit le cap à l'ouest, droit vers le soleil couchant. Sophia sourit en regardant Nicolas dessiner trois silhouettes dans un ciel orangé depuis le siège arrière, l'une d'elles avec des ailes. Au sol, Ricardo les observait avec Raphaël. « Regardez-le, » dit le vieil homme, la voix chargée d'émotion. Si sa mère était encore en vie, elle serait fière. Raphaël acquiesça. Finalement, ils nous ont rappelé ce que signifie voler.